Donc Thomas Joly. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez reçu le prix de la critique pour votre extraordinaire travail sur Henri VI. C'était donc le meilleur spectacle français de cette année. En fait, on ne parle que de vous depuis une année, depuis que vous avez passé à Avignon l'année dernière. Alors, bon, félicitations. Merci. Et puis, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les grands principes de votre travail? Parce que d'une côté, le spectacle que vous avez fait, il évoque la tradition du théâtre forain, et de l'autre côté, vous utilisez d'une manière très fine, vraiment en finesse, les technologies modernes en ce qui concerne la scénographie. Donc, d'un coup, ça fait un spectacle captivant pour tous les âges et d'une beauté extraordinaire. Et en même temps, c'est le théâtre, c'est pas de la technologie pure. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre méthode de travail? Eh bien, merci pour tout ça. Effectivement, entre le début d'Henri VI et la fin d'Henri VI, il y a 50 ans qui passent. Du coup, ça me semblait être pertinent de poser scénographiquement des principes qui évolueraient comme ça au fur et à mesure de la pièce, et de partir d'une espèce d'un théâtre qui serait une vieille tradition de théâtre forain français, vous avez raison, avec du comique troupier, avec voilà, des choses un petit peu gaguesques, un petit peu très populaires, très fédératrices aussi, parce que le début d'Henri VI est vraiment sur des registres de comédie. Et puis petit à petit de glisser comme ça vers plus de modernité, plus de technicité, effectivement de travailler avec de la lumière automatique par exemple, qui est très prisée par les concerts, par le monde de la musique ou du show business ou de la télévision, mais dont le théâtre ne s'empare pas tellement, pas tant que ça. Et ça me semblait intéressant d'aller utiliser ces machines pour justement traduire comme ça cette évolution du temps. Le siècle d'Henri VI, Henri VI règne de 1422 à 1471, c'est un siècle de grands bouleversements, il y a l'imprimerie qui est inventée, il y a les relais postaux, il y a la navigation, bientôt on va découvrir l'Amérique, Copernic, Galilée, la Bible qui est traduite, le protestantisme, enfin voilà, c'est un siècle qui est bouleversé. Et pour traduire ce bouleversement qui a dû être aussi grande source d'angoisse pour les gens, je voulais travailler comme ça scénographiquement sur une dramaturgie qui évolue vers plus de technicité, plus de machines, avec de moins en moins d'humains et de plus en plus de machines. Et alors, vous avez une troupe permanente, une troupe d'amis, on peut dire comme ça, Ouais, avec lesquels vous êtes lancé dans cette aventure, comme on lance une bouteille dans la mer, c'est ça? Donc ça veut dire... Un peu. On a démarré il y a 5 ans, en février 2010, avec cette compagnie, cette troupe d'amis, acteurs et actrices qui sont très chers à mon cœur. Et nous ne savions pas si nous irions au bout d'Henri VI, on ne savait pas. Mais l'idée était de ne pas couper et de ne pas céder à, je dirais, une forme de pression, entre guillemets, d'un calibrage des projets. Je ne voulais pas couper dans la pièce parce qu'il me semblait que si on coupait dans la pièce, on perdait un peu l'essence de cette déliquescence justement du siècle, du 15e siècle d'Henri VI. Donc j'ai dit tant pis, on va tout monter et puis on verra bien si on y arrive. Et effectivement, on a commencé par faire 2 heures, puis 5 heures, puis 8 heures, puis 13 heures, puis 18 heures. Et nous n'avons quasiment pas, il y a 3 scènes qui ont sauté, nous n'avons quasiment pas coupé l'œuvre de Shakespeare, et la troupe, l'équipe est restée la même depuis le début, aussi parce que nous poursuivions une espèce de rêve en fait, et que donc voilà, il est maintenant devenu réalité. C'est la 2e saison que vous jouez, ces 18 heures, c'est quand même incroyable, parce qu'on peut penser que le spectateur d'aujourd'hui n'est pas prêt pour une œuvre de 18 heures, eh bien non. C'est la très très belle surprise de ce projet. Moi j'y croyais, maintenant je le sais, je le constate. Il y a une vraie curiosité du public, un enthousiasme pour un projet d'une durée un petit peu hors norme. Alors ça peut surprendre parce qu'on se dit l'époque est à la vitesse, l'époque est au numérique, l'époque est à l'efficacité, mais si le théâtre est toujours là aujourd'hui après 2500 ans, c'est bien qu'il porte en son sein une chose essentielle et dont on ne pourra pas se passer et qu'on ne pourra pas remplacer, qui est le vivant en face de l'autre qui est vivant aussi. Nous avons beau concevoir des écrans, des réseaux sociaux, des moyens de communiquer ensemble de moult manières, rien ne remplacera le contact de l'humain à l'humain et de l'humain qui raconte une histoire à un autre être vivant. Le
le théâtre tient pour cela depuis 2500 ans et la durée permet aussi de générer, à mon avis, une valeur essentielle qui est l'être ensemble. La façon de... Il y a 2500 ans, le théâtre a convoqué toute la cité entière était convoquée ensemble à avoir des spectacles. Et bien, aujourd'hui, le calibrage des projets fait qu'on se croise, on ne se rencontre pas forcément. Dans Henri VI, on se rencontre. Et quelque part, Henri VI, eh bien, il permet de peut-être dire que nous savons, nous aimons et nous voulons vivre ensemble. Justement, le spectacle de 18h, je viens de voir à Moscou votre Harlequin, ce qui est fait dans tout autre genre, c'est une pièce qui dure 1 heure seulement, c'est un exercice théâtral brillant, mais tout à fait différent. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre travail avec les acteurs de Kirill Serebrennikov de Gogol Centre? Voilà, parce que c'est un spectacle qui est à l'affiche, qu'on joue au plus grand plaisir des spectateurs russes. Et j'en suis moi-même extrêmement ravi. Vous imaginez, Harlequin était ma toute première mise en scène il y a 10 ans maintenant. Et l'occasion m'a été donnée de reprendre ce spectacle, de le transformer aussi, avec les acteurs du Gogol Center l'automne dernier. Et j'ai eu pour moi ça a été une expérience formidable parce que les acteurs non seulement ont un savoir et puis une prise en charge du plateau, mais pas que les acteurs, aussi toutes les équipes techniques qui est absolument sidérante là-bas. Et puis de pouvoir traduire entre guillemets ma mise en scène 10 ans après dans une autre langue avec d'autres acteurs qui viennent d'autres traditions théâtrales, ça a été une rencontre absolument explosive et je suis absolument ravi que ce spectacle, qui est mon premier spectacle, continue sa vie là-bas à Moscou. Il l'a continué aussi ici en France, mais que là-bas à Moscou se joue de temps en temps cet Harlequin. C'était une rencontre vraiment forte, je crois, parce que il y a des chocs de culture, des chocs de théâtre, mais qui sont des chocs créatifs, pas du tout des chocs d'idées, pas du débat stérile, mais bien comment est-ce que moi, venant de l'endroit d'où je viens, ma génération et le théâtre que j'ai envie de défendre, eux venant de leur tradition de théâtre et puis aussi de cette force incroyable qu'est la permanence des acteurs dans un lieu, et bien voilà, ça a généré tout un tas un vrai échange dans la création. On est allé très très vite, on a monté ça en une quinzaine de jours, mais c'était tellement effervescent qu'il y a un spectacle effectivement qui est sorti au bout de 15 jours. J'ai très hâte de le revoir et si jamais ils me regardent, je les embrasse. Voilà.